Salut mes petits cochons, vous allez bien? Est-ce que tu sais pourquoi on lit? Eh bien, moi, je lis le journal tous les matins pour être informée de ce qui se passe autour de moi et dans le monde. Je lis aussi parfois des livres pédagogiques pour apprendre à devenir une meilleure enseignante. Tous les soirs, je lis un bon roman pour me détendre et mieux dormir. Et je vous lis aussi des histoires tous les jours pour le simple plaisir, parce qu'on aime ça des livres. Celui que j'ai choisi pour toi aujourd'hui s'intitule Le déjeuner des loups, écrit et illustré par Geoffroy de Pénard des éditions L'École des loisirs. Puisque c'est un livre qui vient de la France, lorsqu'on dit déjeuner ici, on parle de notre dîner. Et puis, dans ce livre ici, on va aussi travailler la stratégie « Je remplace le mot par un autre ». C'est une stratégie qui nous est utile lorsqu'on lit un livre et qu'on arrive sur un mot nouveau. Au lieu de s'arrêter puis d'aller fouiller dans le dictionnaire ou sur son téléphone pour savoir sa signification, eh bien, on le remplace par un autre mot, voir si ça fait du sens. Comme ça, on peut continuer notre lecture et quand même comprendre ce qu'on lit. Alors, c'est parti pour le déjeuner des loups. Maurice n'aurait pas dû s'aventurer dans la forêt, mais ce jeudi-là, le parfum de la truffe était trop tentant. Le parfum de la truffe. Si je le remplace par, saveur. Le saveur de la truffe, non, ça fait pas de sens. La senteur de la truffe, Est-ce qu'on parle ici de chocolat? Le parfum du chocolat? Je pense pas qu'on trouve du chocolat dans la forêt. Le parfum du champignon? Ah oui, c'est une sorte de champignon. Alors, mais ce jeudi-là, le parfum de la truffe était trop tentant. L'imprudent le voilà emporté et enfermé à double tour dans la tanière du loup. L'animal se précipite alors vers le téléphone. « Allô, maman, c'est Lucas. Ça y est, j'ai attrapé le cochon. Non, il n'est pas très gros, mais d'ici dimanche prochain, je l'aurai engraissé, ne t'inquiète pas. Vous pouvez tous venir, oui, même la petite Chloé. Oui, bien sûr, les grands-parents aussi. » Puis il raccroche. « Viens manger ta pâtée, ordonne-t-il à Maurice. » Le petit cochon décide de réagir. « Monsieur le loup, permettez-moi que je cuisine un vrai petit repas. Je suis allergique au pâté. »« À ta guise, répond Lucas, mais n'oublie pas que tu dois grossir. » Alléché par la délicieuse odeur de pâte aux truffes, le loup s'attable avec Maurice. « Ma parole, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, dit-il. Comment t'appelles-tu, petit cochon cuisinier? »« Maurice. »« Moi, c'est Lucas. Merci pour ce repas. Allons dormir. » Maurice a du mal à trouver le sommeil. Que faire pour demain? Ce Lucas semble apprécier les bonnes choses de la vie. Eh bien, je vais lui en mettre plein la vue. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, le petit cochon, pour empêcher Lucas le loup de le manger? Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner attend Lucas. « Ah, quel plaisir d'être réveillé par de telles odeurs, fait-il en s'étirant. Une maison propre, un ventre bien rempli, quoi d'autre, se demande Maurice après son déjeuner avec Lucas. Le grand loup gris est un seigneur, le grand loup gris n'a jamais peur. Quand il sourit de toutes ses dents, le grand loup gris est effrayant. Il s'installe au piano. Mais quel talent, s'exclame Lucas encore. Maurice s'exécute, mais il évite de jouer Pierre et le loup. Et qui a peur du grand méchant loup? Lucas est aux anges. D'après toi, pourquoi le petit cochon évite de chanter ses chansons? C'est parce qu'il ne veut pas donner des idées à Lucas de le manger, bien sûr. Maurice lui apprend ensuite un nouveau jeu de cartes, le cochon gris, et plus tard, il lui lit une histoire. Finalement, il est plutôt sympathique, ce Lucas, pense Maurice. Dommage qu'il soit un loup. Il sait vraiment vivre, ce Maurice, pense Lucas. Dommage qu'il soit un cochon. La journée du samedi se déroule à merveille. Grâce à Maurice, Lucas découvre un nouveau mode de vie.
Ensemble, ils inventent des chansons et ils se lisent des histoires. Après une franche partie de rigolade, Lucas regarde Maurice ému. J'aurais dû te manger tout de suite. Maintenant, ce n'est plus possible. Tu es devenu un ami. Maurice pousse un soupir. Eh oui. Mais, ajoute Lucas, toute ma famille vient déjeuner demain. Et puisque je ne peux pas leur servir du cochon, il va falloir que tu m'aides à préparer un autre repas. 250 g de chocolat, 150 g de noix, 125 g de beurre. Pas trop vite, maman. 250 g de sucre, 100 g de farine, 4 œufs. Faire fondre l'ensemble à feu doux sans les œufs, mettre la farine en dernier, puis ajouter les jaunes d'œufs et les blancs battus en neige, faire cuire pendant 1 heure à 150 degrés. Avant de se coucher, Maurice téléphone à ses parents pour les rassurer. Tôt le dimanche, les deux amis se mettent en cuisine. Maurice est le chef, Lucas est son marmiton. Marmiton. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, marmiton? Si je le remplace par un autre mot. Maurice est le chef, Lucas est son aide cuisinier. Ça marche. À midi, une voiture toute crachotante s'arrête devant la maison. Les frères de Lucas, Alexis, Octave et Émile, sortent en trône suivis de leur cousine Chloé et des grands-parents Auguste et Marie-Charlotte. Pout, pout, pout! Igor et Valentine, les parents de Lucas, descendent les derniers et claquent furieusement les portières. J'ai cru que nous n'arrivions jamais, fait Valentine. Je déteste cette voiture. Oui, c'est vrai, quelle ratatouille abominable, reconnaît Igor. Quel cochon appétissant! Voici de quoi nous faire passer notre mauvaise humeur. Écoute, papa, il y a un changement de programme. Mon ami Maurice et moi avons préparé un repas dont vous nous diriez des nouvelles. Ton ami Maurice? Ai-je bien entendu? Mais il n'en est pas question. Les loups et les cochons ne peuvent pas être amis. Nous allons cuire ce cochon immédiatement et... Igor, s'exclame Valentine, calme-toi. Je suis sûre que tu sauras expliquer à Lucas l'inconvénance de cette amitié pendant le déjeuner. Nous mangerons le cochon plus tard. Passons à table, j'ai trop faim, moi. Les pâtes aux truffes de Maurice sont décidément délicieuses. Tout le monde se régale. Valentine, charmée par le petit cochon, lui demande la recette, mais Igor, lui, dévore Maurice des yeux. Et maintenant, annonce Lucas, Maurice va nous jouer quelques airs de piano. Maurice commence par une valse. Grand-mère, Marie-Charlotte et grand-père Auguste sont enchantés, mais pas Igor. Puis Maurice se lance dans un rock'n'roll endiablé. Tout le monde se met à danser. Enfin, presque tout le monde. Arrêtez, s'écrie Igor, vous êtes fou, ma parole. Vous ne voyez pas que vous vous amusez avec un cochon? Oh, Igor, tu vois bien que Maurice n'est pas un cochon ordinaire, réplique Valentine. Il cuisine divinement bien. C'est un musicien hors pair et de surcroît, c'est un ami de ton fils. Et puis, tu as le ventre plein. Nous ne nous étions pas autant amusés depuis des années, enrichit les grands-parents. Ah oui, papa, Maurice est trop cool, s'écrie Alexis, Octave et Émile. Maurice est tellement mignon, oncle Igor, ajoute la petite Chloé. Vous me cassez les oreilles avec ce Maurice. Si nous l'avions mangé, nous aurions aussi fait un bon déjeuner. Ce n'est d'ailleurs pas trop tard, je vais le ramener à la maison, l'engraisser et... Igor est interrompu par des coups frappés à la porte. Toc, toc, toc. Monsieur Igor, fait Maurice en tremblant, j'ai cru bon de réparer votre auto. C'est le carburateur qui était encrassé. Le carburateur, qu'est-ce que ça veut dire? Si je le remplacerais par une partie d'une voiture, peut-être la roue. Non, je pense pas que c'était la roue. Le moteur, c'est le moteur qui était encrassé. Igor se précipite alors. Ma parole, c'est vrai, la voiture ne fume plus et le moteur ronronne à merveille. Ma femme a raison, tu n'es pas un cochon ordinaire. Vroom! De plus, tu es un sacré toupette. À ta place, je crois que je me serais enfui. Mais monsieur Igor, Lucas est mon ami. Je ne voulais pas lui créer des ennuis avec sa famille. Eh bien, répond Igor, sache que tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Si nous retournions fêter ça, propose Valentine. Et ce fut une fête formidable. Et oui, mon histoire est finie. Maintenant, je t'invite à faire le rappel de l'histoire. Tout d'abord, on parle de qui? Qui est le personnage principal dans cette histoire?
se déroule l'histoire? Ça veut dire à quel moment? Où se déroule l'histoire? Ça veut dire à quel endroit elle se passe. On parle de quoi? Qu'est-ce que le personnage principal fait ou veut? Quel est le problème? Quelle est la solution? Et comment se termine l'histoire? Va vite me faire le rappel sur l'application Flipgrid. J'ai bien hâte de t'entendre. À bientôt!